Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message pour le vendredi 25 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera le soleil. Choix numéro 2, ce sera la chaussure noire et blanche. Et choix numéro 3, ce sera la montgolfière. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de découverte. Donc ici, vous allez découvrir quelque chose. Alors, vous allez avoir des éclaircissements vis-à-vis d'une situation. Alors, c'est peut-être vis-à-vis d'une situation professionnelle, d'une situation amoureuse, d'une situation amicale. Donc, vous voyez, remettez dans le contexte comment cela vous parle. En tout cas, ici, avec la coccinelle, on vous parle d'un coup de chance. On vous dit que cette découverte, ça va être un coup de chance, que ça va être une opportunité à saisir. En tout cas, vous allez faire la lumière par rapport à quelque chose. Vous allez vraiment prendre conscience de certaines choses. Alors peut-être que vous allez découvrir quelque chose vis-à-vis de vous-même également, mais on vous dit que c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt une belle découverte ici. Une belle découverte. Une belle découverte on vous dit ici que vous avez été aveugle en fait. C'est comme si il y avait des œillères qui tombaient, comme si ici vous enfin vous étiez en train de prendre conscience de certaines choses. Alors, c'est peut-être prendre conscience de sentiments qu'une personne a pour vous, que ce soit peut-être un collègue de travail, de votre environnement professionnel. Peut-être qu'ici, c'est par rapport aussi dans votre environnement amical. Peut-être que ça fait quelque temps qu'une personne vous fait des signes, qu'elle essaye de vous faire comprendre qu'il ou elle a des sentiments pour vous. Et jusqu'à présent, vous n'aviez rien vu. Vous étiez vraiment aveugle par rapport à cette situation, par rapport aux appels aussi de cette personne. Donc ici, oui, il va y avoir des découvertes. Parce que vous allez découvrir aussi qu'on pense à vous par rapport à un projet, qu'on veut vous mettre en avant aussi par rapport à un projet dans votre profession, dans votre domaine professionnel. Ici aussi, peut-être qu'il va y avoir des découvertes au niveau amical. Alors ici, même si on dit que c'est un coup on vous dit que c'est un coup de chance, alors là, ça serait peut-être quelqu'un qui finalement serait un faux ami ou une fausse amie. Mais on vous dit que c'est quand même un coup de chance d'ouvrir les yeux par rapport à ça, parce que ça va vous éviter peut-être des déboires supplémentaires ou des déboires futurs en tout cas. Donc cette personne n'est pas totalement honnête envers vous, n'a pas été totalement honnête envers vous, et vous allez le comprendre. Mais on vous dit que c'est bien de découvrir ça, parce que ça va vous apporter de la sérénité aussi. Peut-être qu'ici vous aviez des doutes par rapport à cette... vous avez peut-être des doutes par rapport à cette amitié, c'est possible, vous avez des doutes par rapport à cette personne, par rapport à la sincérité de son soutien, on va dire, de sa loyauté ou de sa fidélité. Donc ici, oui, c'est un coup de chance. Il y a un coup de chance sur le fait qu'on va découvrir quelque chose, sur le fait qu'on va tomber des œillères, sur le fait qu'on n'est plus aveugle en fait. On n'est plus aveugle et c'est parce qu'en fait vous êtes prêt et prête à ouvrir les yeux aussi. C'est pour ça qu'on on vous aide à voir ce que vous n'arrivez pas à voir vis-à-vis d'une situation. Donc, vous voyez vraiment comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à votre vie. Et ici, la conclusion, on vous dit que c'est quelque chose que vous allez fêter. Vous allez fêter cette découverte. Vous allez fêter le fait de ne plus être avec. Forcément, si c'est par rapport à une situation amoureuse, si en plus cette personne vous a toujours plu, en tout cas vous avez toujours eu secrètement des sentiments pour cette personne, eh bien on vous dit que vous allez fêter. Vous allez fêter ça. Vous allez fêter votre amour. Vous allez fêter le fait que vous franchissez un cap. Vous allez fêter quelque chose de beau, en tout cas vraiment une nouveauté, c'est possible aussi. Peut-être que si vous allez fêter, peut-être que vous allez découvrir qu'il y a une personne qui, peut-être que vous allez découvrir que votre autre veut officialiser votre relation, forcément on fait la fête, ou peut-être qu'ici, on peut parler de pendaison de crémaillère, vous allez découvrir que votre autre a commencé des démarches sur le fait de vivre ensemble par rapport à une vie commune, peut-être qu'il ou elle voulait vous faire la surprise, c'est possible aussi. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui va se fêter. Cette découverte, vous allez la fêter. Peut-être que vous allez découvrir que vous allez avoir une promotion. Donc ici, forcément, vous allez avoir envie de fêter votre bonheur. Vous allez avoir envie de fêter cette promotion également. Donc ici,
oui, on s'ouvre à la joie, on s'ouvre au bonheur et on a envie de le profiter et de le partager avec les personnes de son entourage et les personnes que l'on aime également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est vraiment de très jolies énergies. C'est vraiment très beau ici. Ici, c'est dans le partage, dans l'amour, dans la confiance et pour partager des moments de plaisir et de joie également. Allez, ici, on va aller voir quel est votre défi pour attirer l'abondance dans votre vie. Donc, c'est un défi spécial abondance. Ici, quel est votre défi à faire si vous avez envie, hein, vous n'êtes pas obligé. C'est un défi papillon. J'accepte le changement car la vie est en mouvement. Donc ici, on vous dit, regardez ce qui bouge dans votre vie. Qu'est-ce qui est en mouvement dans votre vie? Est-ce que ça vous pose problème? Est-ce que ça vous pose pas de problème? Si ça vous pose problème, pourquoi? Et on vous dit de ne pas rentrer en résistance par rapport au changement qui peut survenir, peut-être qu'il va vous surprendre également, parce qu'on vous dit que ce changement, même si c'est un peu chaotique, même si au début c'est peut-être un peu... donc c'est pas confortable, on va dire, on vous dit que c'est quelque chose qui est bénéfique. Regardez le papillon, quand il sort de sa chrysalide, il a accepté le changement. Il a accepté le changement, hein, ça a pris du temps, mais regardez quand il sort, eh ben, il est magnifique. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, accepter le changement. Oui, ça prendra peut-être du temps, certaines choses prendront peut-être du temps à être mises en place, mais on vous dit qu'au bout du compte, ça va être beau. Comme à l'image d'ici, hein. On a pris du temps pour découvrir certaines choses, parce qu'on était aveugle, mais au final, cette découverte va fêter cette découverte. Cette découverte est bénéfique. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, ben, le changement est bénéfique aussi. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. Ici. De quoi vous parle-t-on? On vous parle d'éternel. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose d'inaltérable en vous. On vous dit, alors, avec cette couleur rose, on va parler de l'amour. Je pense qu'ici, peut-être que vous avez des sentiments pour une personne et ces sentiments, bah, vous les jugez comme éternels. Alors que cette personne soit toujours dans votre vie ou qu'elle ne le soit plus, pour X ou Y raison, hein, mais vous dit que mais vous êtes quand même encore attaché à cette personne. Ici, le message aussi, et c'est celui-là qu'on va retenir, on vous dit ici que vous êtes comme un diamant. Vous êtes quelqu'un de précieux. On vous dit qu'il va falloir que vous preniez conscience de cela. Vous êtes quelqu'un de précieux, vous êtes quelqu'un de fort aussi parce que le diamant, c'est une pierre précieuse mais qui est forte. Hein, elle arrive à rayer et à couper les carreaux. Donc ici, oui, le diamant, on vous dit que vous êtes précieux, mais vous êtes surtout aussi quelqu'un de fort. Beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Alors oui, vous pouvez vous transformer en véritable guimauve, hein, c'est ce que la couleur rose m'inspire ici. Oui, vous pouvez vous transformer en véritable guimauve, mais ce qu'on vous demande ici, c'est surtout de prendre conscience de la belle personne que vous êtes. Vous êtes un diamant. On vous demande aussi de prendre conscience que vous êtes quelqu'un qui rayonne. Enfin, quand vous avez décidé de rayonner, vous rayonnez. Donc ici, on vous demande vraiment de continuer à rayonner, de ne pas vous laisser altérer par certaines énergies, par certaines personnes. Au contraire, montrez-vous éternel, vous aussi, comme le diamant. Montrez-vous inaltérable. Montrez-vous vraiment... montrez à quel point vous êtes quelqu'un de précieux. Et si quelqu'un vous manque de respect, ou si quelqu'un, peut-être un ex-partenaire vient vous embêter, vient vous chatouiller un petit peu de trop près, montrez-lui à quel point il perd quelqu'un de précieux en fait. Donc vous saurez, je pense que vous saurez le faire, vous saurez montrer ces énergies-là, vous saurez vraiment montrer à cette personne ce qu'elle perd vraiment. Donc ici oui, soyez tel un diamant, soyez éternel, soyez montré à cette personne, bah oui, que vous êtes quelqu'un de précieux et il ou elle a perdu quelqu'un de vraiment cher. Voilà, quelqu'un de cher, quelqu'un de rare également. Donc ici oui, vous êtes précieux, vous êtes précieuse, vous êtes rare et vous êtes éternel, ne l'oubliez pas. Donc cette personne, elle peut avoir des regrets, hein, parce que ici c'est ce qu'on vous dit, cette personne, elle a perdu gros. Hein, et je pense qu'elle en a pris conscience ou qu'elle en prend conscience. Donc elle sait qu'elle a perdu quelqu'un de beau. Alors pourquoi je vous dis quelqu'un et pourquoi? Parce qu'ici, la couleur rose me fait penser
au sentimental. Maintenant, si on voulait parler du domaine professionnel, eh ben c'est pareil. Ici, vous êtes quelqu'un de précieux dans le domaine professionnel. On connaît votre force de travail, on connaît vos compétences, on connaît vos capacités et on n'a pas envie de vous perdre. Donc ici, on connaît votre valeur. On connaît votre valeur. Vous, on vous demande aussi de prendre conscience de votre valeur aussi avec le diamant. Que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel. Voyez vraiment dans quel domaine de votre vie cela va vous parler. Mais en tout cas, oui, prenez conscience que vous êtes quelqu'un de capable, vous êtes quelqu'un de riche. Donc prenez conscience de votre valeur et au niveau professionnel, au niveau sentimental, vous voyez donc comment ça peut vous parler. Mais oui, il est temps maintenant de vous reconnecter à cette énergie-là. Vous avez une très belle valeur. Vous êtes une très belle personne ici. Et on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Oui, parce que peut-être que certaines personnes essayent... quand vous êtes une belle personne, quand vous essayez de rayonner, vous essayez de répandre ces belles énergies, ben ça peut embêter certaines personnes. Donc ici, vous êtes protégé par rapport à ces jolies énergies. En plus, c'est encore dans les mêmes tons. Hein. C'est toujours dans les tons roses. Ici, on vous demande de prendre soin de votre cœur, de prendre soin de votre chakra du cœur. Alors, travaillez avec la couleur rose. Hein. Portez du rose. Sinon, bah, travaillez, la pierre, c'est le quartz rose par excellence aussi. On vous dit ici, peut-être qu'il y a quelque chose à guérir aussi avec le rose. En tout cas, aussi, on vous dit qu'on va vous aider, on va vous protéger. On va vous protéger le temps de guérir ce que vous avez à guérir. En tout cas, on va vous protéger pour que les gens qui le méritent prennent vraiment conscience ici de qui vous êtes vraiment. Même celles qui ne vous méritent pas, mais en tout cas, celles qui ne vous méritent pas, elles n'arriveront plus à vous toucher. Elles n'arriveront plus à vous blesser, parce que vous aurez décidé, vous, parce que vous aurez pris conscience de votre valeur, que vous n'avez pas à être blessé, et qu'il n'y a aucune raison que vous soyez blessé, parce que vous avez tout fait, vous avez eu vous avez eu la bonne posture, vous avez eu les bons arguments, et vous avez eu les bonnes intentions aussi, par rapport à ce que vous avez vécu. Donc ici, vous allez être protégé, ça y est, vous n'allez plus rencontrer de personnes qui vont essayer d'abuser de votre gentillesse, qui vont essayer d'abuser de votre richesse également. Alors quand je parle de richesse, je parle pas de financier, hein. Je parle de votre richesse intérieure, de la belle personne que vous êtes à l'intérieur de vous, d'accord? De votre générosité, si vous préférez. Ici, quelle est votre conclusion? Et on vous dit oui, vous allez être protégé de l'illusion, fini de l'illusion. Alors si c'est au niveau sentimental, on vous dit oui, vous avez peut-être connu quelques déboires ces derniers temps, mais on vous dit ça y est, c'est fini. C'est fini parce que vous avez pris conscience de votre valeur, vous avez pris conscience de qui vous étiez, de votre richesse intérieure. Et en prenant conscience de ça, et bien forcément, vous n'allez plus laisser n'importe qui vous approcher. Vous allez vous montrer plutôt sélectif et sélectif parce que vous ne voulez plus tomber dans les affres de l'illusion sentimentale. Vous n'avez plus envie de vous faire avoir ici. Donc ici, oui, il y a vraiment ce genre d'énergie. On prend conscience de sa richesse, on prend conscience de la personne que l'on est, de cette personne rare que l'on est également. Lorsque vous allez prendre conscience de ça, bah, l'univers va dire enfin, on va pouvoir te protéger des personnes qui essayent d'abuser de ta générosité, des personnes qui vont essayer d'abuser de qui tu es vraiment, et on va te protéger de l'illusion, de ces illusions, de ces personnes qui essayent d'être illusoires, qui essaient de mettre de la poudre aux yeux. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut correspondre à ce que vous vivez. Allez, on va aller voir quel est votre défi à faire aujourd'hui, ce vendredi 25 février. Donc, c'est le défi des 100 jours spécial abondance. Donc, quel est votre défi? Arroser. J'arrose mes projets de belles vibrations. Donc, arroser vos projets de belles vibrations, ça veut dire quoi? Vous m'allez dire, bah, ici, on vous demande de co-créer avec l'univers. Visualisez vos projets. Visualisez comme si vous étiez en train de les réaliser ou comme s'ils étaient déjà terminés. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ressentez la satisfaction que ça vous apporte. Ressentez la fierté que ça vous apporte. Imaginez-vous, bah, par exemple, si vous... Par rapport à un projet, imaginez-vous déjà, par exemple, un projet de voiture. Bah, vous voulez changer de voiture, bah, imaginez-vous au volant de la voiture. Je reprends toujours cet exemple parce que c'est le plus parlant. Ça va vraiment vous aider aussi à avoir la visualisation et la co-création. Visualisez-vous au volant de la voiture. Si vous connaissez la marque de la voiture de vos rêves, alors faut pas non plus aller me chercher la Maserati ou la Lamborghini, hein. Prenez une voiture plutôt réaliste et qui correspond à votre budget. Donc imaginez-vous au volant de cette voiture, le modèle, la couleur,
Vraiment, vous imaginez-vous en train de la conduire et ressentez la joie, la fierté que vous avez d'avoir cette voiture. Ben ça, c'est un travail qu'il y a à faire tous les jours, quasiment tous les jours. Donc ici, oui, arrosez vos projets de bonheur, de joie. Dites, voilà, à propos de ce projet, je ressens cette joie et vraiment co-créer avec l'univers en disant, bah, ça serait cool si je pouvais obtenir cette voiture. C'est pareil, faites-le aussi par rapport à un appartement si vous voulez acheter ou prendre un appartement. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler aussi, bah, arroser vos projets de belles vibrations, bah, ressentez la joie d'avoir réalisé ce projet, la joie que vous procure ce projet également. Donc ici, oui, visualisez, arroser de belles vibrations, bah, des vibrations hautes, c'est aussi de l'amour. Si le projet, c'est de rencontrer quelqu'un et de vivre l'amour, bah oui, imaginez-vous au bras de cette personne, imaginez-vous en train de l'embrasser, imaginez vraiment vous en couple, habiter sous le même toit, et vous verrez qu'il y a des fortes chances que vous rencontriez très prochainement quelqu'un. Mais ça, c'est un travail à faire tous les jours, il ne faut pas le faire de temps en temps quand vous y pensez. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 3. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de perdu. Donc ici, certains d'entre vous, vous vous sentez perdu, parce que vous vous sentez déboussolé. Alors peut-être vis-à-vis d'une réaction d'une personne, peut-être vis-à-vis d'une situation professionnelle, vis-à-vis d'une situation amicale ou sentimentale. Mais en tout cas, là, ici, vous avez du mal à retrouver votre cap. Hein. Il y a la boussole ici, donc vous êtes perdu. Donc il est temps ici de rassembler vos idées, de vous recentrer sur vous pour pouvoir savoir vers quelle direction vous voulez vous diriger. Oui, vous êtes perdu. Il est temps de vous recentrer et de retrouver votre chemin en fait. Hein. Oui, alors si c'est par rapport à une situation amicale, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une dispute ou est-ce que cette personne tient des propos complètement surprenants par rapport à ce que vous avez eu l'habitude de l'entendre dire? Donc vous êtes un petit peu perdu par rapport à sa personnalité. Vous êtes peut-être perdu aussi par rapport à une personne qui souffle le chaud et le froid vis-à-vis de vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, vous vous sentez déboussolé, vous vous sentez perdu. On vous dit qu'il est temps de vous ressaisir en fait. Hein. Ressaisissez-vous. Donc vous êtes perdu à propos de quoi? À propos du travail. Hein. Donc ici, peut-être qu'ici... Alors, soit vous êtes perdu par rapport à une situation professionnelle. Donc, vous voyez l'abeille ici. Donc ici, vous êtes perdu peut-être par rapport à une situation professionnelle. Peut-être qu'ici... vous avez toujours travaillé avec votre équipe et là on va vous demander de faire cavalier seul. Ou peut-être qu'ici on va vous demander de participer à un projet mais avec une autre équipe. Donc peut-être que ça vous allez vous retrouver perdu un petit peu avec des gens que vous ne connaissez pas. Mais si on vous demande ça, c'est parce qu'on connaît vos compétences. On sait que vous êtes capable d'y arriver. Ça c'est sûr parce qu'aucun patron ne jetterait un employé dans une situation inconfortable. Surtout vis-à-vis d'un projet, si vous n'êtes pas capable de le remplir. Donc ici, oui, est-ce que vous êtes perdu par rapport justement à ça? On vous confie un projet auquel vous ne vous attendiez pas. Peut-être que vous vous sentez peut-être pas encore totalement prêt et votre patron estime que vous êtes prêt. Donc ici, vous êtes un petit peu perdu sur la marche à suivre, sur comment mettre en route le projet. Peut-être qu'ici, il peut y avoir de cela. Ici, peut-être que vous êtes perdu aussi vis-à-vis d'une relation sentimentale. Peut-être que vous êtes en train de perdre confiance par rapport aux réactions de l'autre. Un coup, il est tout gentil ou elle est toute gentille. Il est tout miel ou elle est toute mielleuse. Et d'un coup, après, 5 minutes après, vous prenez un revers. Donc ici, oui, vous êtes complètement déboussolé par rapport à ce genre d'attitude. Donc vous ne savez pas vraiment sur quel pied danser. Ou alors ici, on peut vous dire aussi que parce que vous êtes perdu, vous avez recherché un professionnel et vous avez entamé un travail justement pour retrouver le cap. Donc ici, peut-être que vous êtes senti perdu suite à une rupture sentimentale, peut-être qu'aussi à une perte de travail, peut-être perdu aussi suite à la perte d'un proche. Et donc ici, vous avez décidé d'entamer un travail justement pour comprendre pourquoi vous vous êtes senti perdu, pour comprendre pourquoi vous avez perdu pied aussi, peut-être à un moment donné également. Peut-être qu'ici, vous pouvez comprendre aussi ce que cette situation fait résonner en vous. En quoi cette situation vous touche plus profondément que peut-être que toute autre situation également. Donc ici, vous allez entamer un travail justement pour retrouver le cap.
pour pouvoir vous rediriger dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, ici, il y a vraiment une notion de... Ouais, de retrouver la direction, de reprendre la direction de sa vie aussi, de reprendre sa vie en main également. En tout cas, ici, on a décidé de travailler et d'avancer. Oui, même si on se sent un peu perdu, ben, on a décidé quand même d'avancer et d'aller vers ce qu'il fallait aussi, ce qui était bon pour soi. D'accord? Ici, quelle est la conclusion? Eh bien, on vous dit que vous allez avoir les honneurs. Ben oui, vous faites bien ici. Alors, si vous allez entamer un travail justement pour retrouver le cap, pour vous guérir d'une situation qui vous a perdu. Ici, on vous dit que vous faites bien parce qu'ici, ça va vous apporter de l'assurance. Ça va vous permettre de vous ancrer un peu plus dans votre vie également. Ça va vous permettre d'avancer vers de nouveaux projets. Ça va vous apporter les honneurs parce que les gens vont dire, bah là là, on te voyait partir de loin, mais finalement, on voit les changements, on voit l'évolution qu'il y a en toi. Donc ici, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Oui, vous allez mériter, vous allez, le travail que vous allez faire ici, bah, vous allez vous rendre compte des bénéfices dans quelques temps. Donc en tout cas, oui, vous allez avoir des félicitations. En tout cas, on va vous dire bravo par rapport au travail que vous avez fait ici. Vous allez avoir les félicitations du jury, comme je pourrais dire. Si c'est par rapport au fait que bah ici, bah, vous êtes perdu par rapport à une situation de travail, bah, on vous dit ici que oui, peut-être que vous avez perdu, vous avez été perdu, mais ça ne vous a pas empêché de travailler quand même. Ça ne vous a pas empêché de retrouver le cap. On vous dit qu'il va y avoir des reconnaissances. On va vous dire merci. Vous allez avoir des honneurs ici par rapport justement au fait que bah oui, vous avez été déstabilisé, mais ça ne vous a pas empêché de travailler quand même. Vous avez su garder un cap, vous avez retrouvé votre cap, et oui, vous allez avoir les honneurs par rapport à ça. C'est plutôt un très joli message. Allez, on va aller voir ici quel est votre défi spécial abondance, ici. Donc, on vous parle de communiquer. Je parle de ce que je souhaite attirer. Ben oui, parlez de ce que vous souhaitez attirer à vous. Qu'est-ce que vous voulez co-créer avec l'univers? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Donc, vraiment, oui, communiquer. Sachez exprimer ce que vous voulez mettre en place. Sachez exprimer ce que vous désirez obtenir. Que ce soit peut-être un nouvel appartement, peut-être un nouvel amour également, peut-être aussi une nouvelle voiture. Donc, voyez comment ça peut résonner en vous. Mais là, oui, on vous dit, il est temps de communiquer par rapport à ce que vous souhaitez attirer à vous. Ce que vous souhaitez, il est temps peut-être de co-créer avec l'univers. Bah oui, communiquer, dites à l'univers, je veux ça. Et voyez-vous par rapport, en situation en fait, hein, en situation, mais pas en train de travailler pour obtenir la chose. Plutôt, voyez-vous en situation d'obtention de ce dont vous rêvez, de ce que vous voulez avoir, de ce que vous voulez aussi... de ce que vous voulez attirer à vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.